une Marseillaise bien méritée pour les membres de l'équipe de France d'enduro. Que la semaine de nos Bleus fut belle et intense en émotion. Des journées de reconnaissance à la compétition sans relâche, nos Bleus se sont battus contre les meilleures nations de l'enduro. C'est le travail de toute une équipe soudée qui a été récompensée par ce nouveau succès tricolore. Le résultat d'une préparation très rigoureuse mise en place par la FFM. Bravo à tous nos pilotes et rendez-vous en 2025 en Italie. Bienvenue en Espagne pour la 98e édition des ISDE. Toutes les meilleures équipes d'enduro du monde seront réunies ici à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et suite à ces beaux résultats de l'an passé, l'équipe de France est prête et déterminée à renouveler cet exploit. On est vendredi, on a fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, sous la pluie. Ça va, ça se passe bien, on est bien équipés. Fini le sable et la poussière d'Argentine, place à la boue, la pluie et une météo qui aura son rôle à jouer pendant ces 6 jours de compétition. Je pense qu'il n'y a pas plus de pression, on va rouler comme on sait faire. En fait, tout le monde est là pour le même but et que ça avance dans le même sens, quoi. Que cela soit en junior ou chez nos féminines, nous repartons avec les mêmes pilotes qui ont parfaitement accompli leur mission en 2023. Tout ce qui a bien fonctionné l'année dernière, bien sûr, c'est mon socle, je m'appuie là-dessus. Le staff global, on va dire, c'est le même. Tous les scénarios sont possibles. Voilà, je préfère qu'on soit vraiment focus sur le travail qu'on a à faire, la mission pour laquelle on est là. Le règlement spécial des 6 jours, c'est que le pilote fait entièrement sa mécanique. Il met comme ça en haut. Ouais, comme ça. Enfin, il faut toujours surveiller la moto, quoi. Il faut toujours avoir un œil dessus. Ouais. Ça va la moto là? Là, on a fait l'Argentine l'an dernier, on est revenu cette année pour faire l'Espagne, et voilà. Et nous sommes contents de venir et d'aider, d'apporter tout notre savoir-faire pour l'équipe de France. Alors le service médical de l'équipe de France, il comprend 2 kinés, un médecin. On a une structure plutôt bien rodée parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on le fait. J'y vais pas pour une autre raison que parce que ça me plaît, quoi. Les pilotes sont top, les mécanos sont top, l'ambiance est top. De vivre tous ensemble comme ça, l'année dernière, ça a été fabuleux humainement et en plus, on a eu des récompenses à l'arrivée. 1, 2, 3, 4. Ils s'éclatent, on voit qu'ils s'éclatent. Par contre, ils savent très bien qu'en face, il y a de grosses équipes et que tout va se jouer jusqu'à la fin. Donc ça y est, on y est. Dans 2 jours, on commence la compétition. Donc je voulais vous féliciter déjà pour tout le travail. Une belle équipe de France là. Et on est tous là pour donner le meilleur de soi-même. Et encore une fois, je vous applaudis pour la semaine qui a été faite. Première journée de compétition ici près de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le niveau est vachement haut, mais aujourd'hui c'est plein de petits détails qu'il faut pour réussir. Il faut y croire, ouais, tout est possible. La première des choses, c'est mettre les temps sur les motos. Je vérifie que tout va bien. Dans la première spéciale du jour, ils font un joli tir groupé qui les place d'entrée de jeu aux avant-postes. Dans la boue, normalement les Français, on est bien, du coup on va remettre le couvert demain. Bien lever la tête. Une journée parfaite, il faut le dire. Donc c'est super, c'est génial, c'est que le premier jour. Les 2 violentes averses se sont abattues sur les concurrents peu de temps avant qu'ils ne s'élancent dans les liaisons du jour. Vous savez, on savait que la pluie allait s'inviter, on savait que les spéciales étaient très défoncées. Donc voilà, il ne faut jamais rien lâcher aux 6 jours. On arrive là. Ouais, voilà, comme ça.
Après 3 jours de course, la performance des Français est en tout point remarquable. Léo, Antoine et Thibaut ne sortent jamais du top 10 et vont même régulièrement jouer dans le top 5 de la catégorie. C'est une belle organisation qu'a l'équipe de France là-dessus, sur l'encadrement général, quoi. Avec l'équipe, on a fait du bon boulot et on a pris un peu d'avance sur les Américains qui sont 3e. Donc voilà, il faut continuer dans ce sens. Ce qui est positif, c'est que l'équipe, on est encore en tête, on prend encore de l'avance. Moi, pour ma part, je fais encore une bonne journée, je crois que je fais 5 scratchs, donc non, c'est top. Dans ce genre de situation, l'équipe de France montre aussi que sa force se trouve non seulement sur la piste, mais aussi aux assistances. Pour être sûr. Tu prends un démonte-pneu, tu pousses. Là, on est en train d'écrire quelque chose, je l'espère, mais on est très surveillé. On fait le pignon, on se fait hache et ce sera bon. On sera good. Après, plus de make-up pendant un mois. C'est ça. D'un jour à l'autre, les conditions peuvent passer d'un extrême à l'autre. Autant de pièges qui vont obliger nos bleus à redoubler de vigilance. Une grosse météo compliquée, des spéciales où il n'y avait pas beaucoup de visibilité. Effectivement, aujourd'hui, on a roulé pas mal dans le brouillard. On a pris 300 fois des chiffons pour essuyer nos lunettes. Il reste une journée de course, la France touche presque au but. Il était peut-être écrit que pour clôturer ces ISDE, les cieux allaient s'ouvrir pour rendre cette journée encore plus mémorable. Le terrain était complètement hors service, on va dire. Jusqu'à la fin, le suspense. La France attendait cela depuis 2017 et devient championne du monde par équipe. Je réalise pas trop là, mais c'est super. Je suis content pour l'équipe de France, je suis content pour les pilotes, pour le staff. C'est vraiment une aventure humaine et encore bravo toute l'équipe, quoi.